Alors désolé, on repasse à un format un peu plus restreint parce que le confinement nous l'impose. Donc voilà, alors là on nous demande de calculer la somme pour k allant de 1 à n des k fois k parmi n fois x puissance k moins 1. Là, il y a une chose qui nous fait particulièrement suer, en particulier en tout cas, c'est le k qui est juste ici. Parce que on est d'accord que là, quand on est face à ça, on se dit tiens, ça ressemble à un binôme de Newton, sauf que le binôme de Newton, encore une fois, il n'y a pas de k ici, car ici, attention, k n'est absolument pas une constante, étant donné que le compteur, justement, c'est k. Donc là, vous avez un compteur, là, vous avez du k. Bon, ce k puissance, enfin, cette puissance k-1, c'est pas trop un problème parce que dans un binôme de Newton, ça intervient les puissances. Donc, ce qui nous pose vraiment problème, c'est ça. Alors, comment faire disparaître, j'allais dire, ce k qui est ici? Eh bien là, il faut vraiment avoir le réflexe, c'est que vous, quand vous voyez ça, vous allez appliquer une formule que normalement vous connaissez, qui est dans le cours. Vous savez que k fois k parmi n, c'est égal à n fois k-1 parmi n-1. Ça, c'est vraiment une formule à connaître, hein. Et donc, pourquoi est-ce que ça va nous être utile? Parce que ainsi, de cette façon-là, le k qui est là, qui est le compteur, va se transformer, j'allais dire, va recracher, grâce à ça, grâce à cette combinaison, ça va nous recracher un n. N qui lui est une constante, hein, puisqu'étant donné que, ah oui, d'ailleurs, soit dit en passant, on cherche à calculer ça pour tout n qui appartient à grand N étoile, ok? J'avais oublié de préciser ça. N, c'est une constante, hein, malgré le fait que ce soit une borne, la borne, pas de problème, hein, ça va bien être une constante et on pourra la sortir de la somme. Alors c'est parti, on applique, on dit ça c'est égal à la somme pour k allant de 1 à n, et on transforme ça grâce à notre formule qu'on connaît, ok, fois x puissance k moins 1. C'est génial, comme ça là on a une constante qu'on va directement pouvoir sortir. Alors je vais directement la sortir, normalement il faudrait faire 2 étapes, mais bon peu importe, on va aller assez vite. Et alors là, on est quand même un petit peu embêté. Pourquoi est-ce qu'on est embêté? Eh bien parce que dans un binôme de Newton, nous on sait que la borne inférieure, là, elle commence à 0. Et elle va à un certain entier, peu importe l'entier d'arrivée, mais en tout cas ce qui importe, c'est que ça commence à 0. Et ensuite, la deuxième chose qui nous importe, c'est qu'ici, on n'est pas du k-1 parmi quelque chose, mais il faudrait qu'on ait du k. Il faudrait qu'on ait k parmi quelque chose. Et bien alors là, ça sent à 1000 lieues à la ronde le changement d'indice. Alors là, le changement d'indice qu'on va faire, c'est un changement d'indice assez simple. Vous voulez avoir ici du k, et ici, donc du coup, si vous voulez avoir du k, c'est-à-dire que vous allez devoir monter d'une unité. Vous voyez, là vous avez du k-1, hop, vous voulez passer à un k, donc vous montez d'un coup. Donc c'est-à-dire que, étant donné, allez voir le cours sur les changements d'indice, si c'est pas clair. Mais là, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter d'une unité tout ce qu'on a là-dedans, enfin les k, ce k-1 là, on va l'augmenter d'une unité, du coup celui-là aussi, et pour compenser, entre guillemets, on va baisser là, dans les bornes, d'une unité. Donc, ça va donner n fois, alors les bornes, je vais les faire juste après, mais là, vous êtes d'accord que le k-1 va se transformer en k, ok? N-1, lui, il ne bouge pas, c'est une constante, et x puissance k. Là, j'ai remplacé k par k plus 1, si vous voulez, ok? Et donc, comme ça monte d'une unité. Mais pour compenser, ok, il va falloir qu'on baisse nos deux bornes d'une unité. Donc, on va commencer à 0 et on va aller jusqu'à n-1, vous voyez? J'ai baissé d'une unité la borne de départ et d'une unité la borne d'arrivée. Et donc, on tombe là-dessus. Et bien, c'est plutôt pas mal, là, parce qu'on est vraiment très proche d'un binôme de Newton, parce qu'on a bien, bon, le n, là, balèque, mais, enfin, on s'en fiche pour l'instant, mais là, vous voyez, la formule, ça ressemble bien à un binôme de Newton. Parce que nous, on sait quoi? On sait que le binôme de Newton, c'est... Alors, je ne mets pas tout A et B réel, etc. Bon, A plus B puissance n, vous savez que normalement, c'est la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n fois A puissance k fois B puissance n-k. Ok. Bon, alors, soit dit en passant, là, vous voyez le n qui est ici, c'est le même n qui est là et le même n qui est là. Ce n, il est fixe, ça peut être n'importe quoi.
voyez ce que je veux dire? Et étant donné que ça peut être absolument n'importe quoi, ça peut aussi être n-1 par exemple. Bah, a plus b puissance n-1, voyez, c'est la somme pour k allant de 0 à n-1 de k parmi n-1 de a puissance k fois b puissance n-1 moins k. Vous voyez ce que je veux dire? Tout comme on aurait pu mettre n-2 ou n'importe quelle valeur. N ici c'est une constante, on s'en fiche, ok? Voilà, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être n, ça peut être m, ça peut être, voilà, ça peut être n-1. Et bien là, ça ressemble quand même vachement, parce que quand vous faites a plus b puissance n-1, vous trouvez quand même un truc. Voilà, si vous remplacez le a ici, par exemple, parce qu'ici on est avec un x, vous voyez. Donc, on va se dire, bah a c'est un réel, x aussi. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, tiens. Excusez-moi. Et c'est aussi pour tout x qui appartient à R. Vous voyez, là, j'ai fait deux énormes fautes dès le début. Donc, là, si vous remplacez par ça, on se dit, ah punaise, ça ressemble quand même vachement. Regardez, là, quand on regarde ici, là, vous êtes d'accord, vous avez la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de ça, là. Et punaise, il manque un truc. C'est quoi? C'est le b, là, puissance n-1 moins k. Mais nous, on connaît la technique, là. Comment on va faire apparaître ce b? Bon, on va faire l'apparaître comme ça, on va rajouter simplement, enfin on va rajouter, on va multiplier tout ça par 1 puissance n-1 moins k. Pourquoi est-ce que je fais ça? Vous êtes d'accord que 1 puissance n-1 moins k, c'est toujours égal à 1. 1 puissance n'importe quoi, c'est toujours égal à 1. Il n'y a pas de problème. Donc, que je le rajoute ou pas, ça ne change pas le résultat. Mais cependant, le fait de le rajouter, ça montre bien, ça met en exergue le fait que là, on est bien dans le cas d'un binôme de Newton. Et ouais, parce que là, regardez, si maintenant je remplace le b par 1, tac et tac et tac, voilà, et bien là, vous avez votre solution là. C'est exactement ce que vous cherchiez. Vous voyez, tout ça là, c'est tout ce que j'ai là. Et donc en fait, tout ça, c'est simplement x plus 1 puissance n-1. Alors on l'écrit, du coup, ça fait n fois x plus 1 puissance n-1. Voilà, donc ça c'est le résultat. Donc vraiment, la logique, c'est de se dire, quand vous êtes face à ça, il faut penser binôme de Newton, binôme de Newton, binôme de Newton. Donc ce que vous voulez faire, c'est faire apparaître un binôme de Newton. Pour ça, vous avez plusieurs outils à votre disposition. Vous avez celui-ci, d'abord, très important, okay, super important, qui vous permet de changer le cas des compteurs en une constante que vous allez pouvoir sortir de la somme. Okay. Et si jamais vous avez toujours un problème là, parce que là vous êtes d'accord, le cas se transforme en k-1 ici, vous voyez, quand vous êtes passé de là à là, donc vous dites, punaise, il faut que je fasse apparaître un binôme de Newton, mais je sais moi que dans mon binôme de Newton, la borne ici ça commence à 0, et ici c'est forcément un k, c'est pas un k-1. Donc il faut faire un changement d'indice. Okay, et quand vous faites votre changement d'indice, bon, la borne supérieure, vous voyez, quand vous faites votre changement d'indice ici, la borne supérieure, elle est aussi affectée. Vous voyez, il n'y a pas que la borne inférieure qui est affectée, il y a aussi la borne supérieure. Et donc là, il ne faut surtout pas avoir peur du fait que la borne supérieure est affectée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire, qu'est-ce que c'est le cas général du binôme de Newton? Vous l'écrivez à côté, et vous savez que la puissance, là, bon là j'ai pris x plus 1, mais normalement c'est a plus b. Dans le cours, c'est a plus b puissance n, mais ce n, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être n, ça peut être m, ça peut être 2, ça peut être 5, ça peut être tout ce que vous voulez. Voilà, le binôme de Newton, allez voir le cours sur le binôme de Newton si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment, le n là, ça peut être n'importe lequel. Donc ça peut être n, vous pouvez mettre n, vous pouvez mettre n-1, vous pouvez mettre n-2, vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Okay, c'est une constante le n. Okay. Donc n'ayez pas peur du fait qu'ici il y ait n-1 et pas n comme dans la formule du binôme de Newton du cours. Voyez, c'est donc du moment que vous avez votre borne supérieure qui est ici, qui est la même, et bien sûr, en revanche, il faut qu'il y ait ça. Il faut que la borne supérieure qui est là soit bien évidemment égale à ce que vous avez ici, à k parmi n-1. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix qu'il y ait égalité entre ça et ça. Ça, c'est très très important en revanche. Vous ne pouvez pas avoir la somme pour k allant de 0 à n-1 des k parmi n. Et ensuite, vous auriez une suite de là, ça. Là, vous ne pourriez pas appliquer le binôme de Newton parce qu'il n'y a pas égalité entre ça et ça. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc ça c'est vraiment important, hein, très très important. Et donc ensuite il ne vous reste plus qu'à bien calculer. Et la technique vraiment très très commune hein, et très très importante, c'est de faire apparaître là le B, le fameux B du binôme de Newton, qui est parfois un 1. Voyez, et vous faites bien apparaître ça. Pourquoi est-ce que ça c'est très important? Parce que vous montrez bien que vous connaissez la formule du binôme de Newton et que c'est la somme des machins fois a puissance k fois b puissance n-k. Et sauf que le n ici, on a encore dit c'est un n-1, vous remplacez, machin, vous faites bien apparaître les bonnes puissances et vous pouvez remplacer, vous trouvez le résultat. Voilà pour cet exo type, hein, très important.